Bonjour, dans cette vidéo, je vais entamer la deuxième partie de la liaison chimique. Lors de l'étude de l'atome, nous l'avons supposé isolé, mais dans la nature, on rencontre les atomes liés les uns aux autres pour former des molécules. La formation de molécules est le résultat de passage spontané à l'état atomique à l'état moléculaire. La théorie des orbitales moléculaires permet de répondre à des questions fondamentales telles que pourquoi les molécules se forment-elles, qu'est-ce qu'une liaison chimique, pourquoi les molécules ont-ils une forme bien déterminée. Une molécule est un assemblage d'atomes identiques ou différents liés les uns des autres par des liaisons chimiques. Par exemple, on a l'atome A avec l'atome B pour former la molécule AB, donc ion lié par une liaison chimique. Cette liaison ne pourra se former que si l'énergie du système AB est plus faible que l'énergie des deux atomes séparés. Par exemple, on a l'atome l'oxygène plus l'atome de l'oxygène. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? La molécule O2. Il existe trois types de liaisons interatomiques fortes qui unissent les atomes. On a la liaison covalente, on a la liaison ionique, on a aussi la liaison métallique. La nature de la liaison dépend de la nature des propriétés des éléments impliqués. La liaison chimique se forme par un transfert complet d'un ou plusieurs électrons, s'appelle la liaison covalente, qui se réalise avec deux éléments électronégatifs. On a l'électronégativité voisine. D'autres liaisons, c'est la liaison ionique entre les ions, se forme avec deux éléments, l'un électronégatif et l'autre électropositif. Par exemple, on a Na+ qui est chargé positivement avec Cl- qui est chargé négativement pour donner une molécule NaCl. La liaison métallique, c'est la liaison entre les métaux. On a déjà vu que les métaux se trouvent dans le bloc D. Ce sont des éléments cationiques. Donc, la liaison métallique se forme avec deux éléments électropositifs. Donc, on s'intéresse à la liaison covalente, s'obtient par mise en commun un ou plusieurs électrons. On va voir la première règle, c'est la règle de l'octet ou règle de Lewis, ou bien la représentation de Lewis. Pour Lewis, on peut ignorer les électrons appartenant aux couches profondes de l'atome qui contiennent les électrons de cœur, puisque tous les électrons de la couche externe jouent un rôle dans la réactivité chimique. Ce sont les électrons de valence qui cherchent à acquérir la configuration électronique des gaz rares. C'est Ns2, Np6, c'est la règle de l'octet. Donc, la règle de l'octet, chaque atome engagé dans une liaison cherche à acquérir la configuration de gaz rare Ns2, Np6, c'est-à-dire 8 électrons entourés par 8 électrons qui le suivent bien sûr dans la classification périodique. Pour la théorie de Lewis, cette théorie se base sur la règle de l'octet. Il précise que les atomes s'unissent en mettant en commun un ou plusieurs électrons de valence. Pour la représentation de Lewis de l'atome, la première des choses, on prend le symbole de l'atome. Par exemple, l'azote, le symbole de l'atome c'est N, entouré par les électrons qui se trouvent dans la couche de valence. On va voir la couche de valence. Si la couche de valence contient une paire d'électrons, symbolisée par un tiret, c'est-à-dire on va mettre un tiret. Si on a les électrons célibataires, symbolisés par un point. Comme vous voyez le schéma, l'azote, la couche externe, c'est 2s2,2p3. Donc 2s2, c'est un paire des électrons. C'est un paire d'électrons. S contient deux électrons.
Pour P, pour la sous-couche P, contient 3 électrons, mais ce sont des électrons célibataires. Chaque case contient un électron célibataire. Donc, les électrons célibataires par un point, doublés dans même case, c'est-à-dire dans même case, on a 2 électrons. On a plus un demi et moins un demi. On symbolise par un tiret ou bien un trait. Des exemples. Par exemple, l'atome de l'hydrogène. La première des choses, il faut chercher le nombre des électrons, après la configuration électronique, après la couche externe, après on va voir les types des électrons. Est-ce qu'il y en a des doublés? Est-ce qu'il y en a des électrons célibataires dans la couche externe? Donc pour l'hydrogène, 1s1, la couche externe 1s1, le nombre des électrons dans la couche de valence, c'est juste un électron. Donc il y avait un électron célibataire. Donc, pour la représentation de Lewis, le symbole de l'atome, c'est l'hydrogène, un électron célibataire par un point. Pour l'azote, on a déjà vu pour l'azote, c'est ça la configuration électronique, 1s2, 2s2 de P3. La couche externe, c'est 2s2 de P3. On a 2 électrons de cœur, on s'appelle la couche profonde contient 2 électrons de cœur. Et il y en a 5 électrons de valence. Ces 5 électrons de valence répartis dans les cases quantiques par un doublet de 2s avec 3 électrons célibataires de P. Donc N, le symbole de l'atome, entouré par la couche externe. C'est 3 électrons célibataires par un point plus doublet. Pour l'oxygène, configuration électronique 1s2, 2s2 de P4, couche externe 2s2 de P4. Le nombre des électrons de cœur, c'est 2. Les électrons de valence, 2 plus 4, ça fait 6 électrons de valence. Ces 6 électrons de valence, on a 2 doublés plus 2 électrons célibataires. Doublé de la sous-couche S, doublé de la sous-couche P, plus 2 électrons célibataires qui restent non appariés. Donc c'est ça. Doublé, un tiré, on a 2 tirés, 2 doublés, 2 électrons célibataires. Pour l'aluminium, la structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. La couche externe N le plus grand, c'est 3s2, 3p1. Pour les électrons de cœur, on a combien? C'est 6 plus 2 plus 2, ça fait 10 électrons de cœur qui restent intacts. Ce qui nous intéresse, ou bien qui participe à la réactivité, c'est la couche externe. 3s2, 3p4. On a 4 on a ici 3s2, 3p1. On a 3 électrons de valence. On a un doublé plus un électron célibataire. Voilà le doublé. Voilà l'électron célibataire. Pour la représentation de Lewis des molécules, donc pour la liaison covalente, il y en a 3 types de la liaison covalente. On trouve la liaison covalente simple, la liaison covalente multiple et la liaison covalente dative. Donc, pour la liaison covalente simple, c'est la mise en commun un seul électron. C'est-à-dire chaque atome participe par un seul électron pour former bien sûr une liaison covalente simple. Donc, chaque atome fournit un électron célibataire, c'est juste un électron bien sûr de sa couche externe pour former une liaison. Il s'agit d'une mise en commun de 2 électrons célibataires entre 2 atomes. Par exemple, on a l'atome A, il a un électron célibataire, B un électron célibataire. Donc, à partir de 2 électrons célibataires, on va former une liaison. On s'appelle, cette liaison, c'est la liaison covalente simple. Un exemple de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, la représentation de Lewis de chaque élément. Donc, pour donner la représentation de Lewis des molécules, d'abord, il faut donner la représentation de Lewis de chaque atome à part. Après, on va faire le lien pour former des liaisons covalentes simples. Dans ce cas-là, on a la liaison covalente simple, c'est ça, c'est l'hydrogène, participe par un électron. Voilà, chaque hydrogène
il a un électron célibataire, l'autre un électron célibataire, on doit former une liaison covalente simple. Un autre exemple de chlore. La représentation de l'huile de l'atome de chlore, elle a 3 doublés, voilà, un électron célibataire. Donc la liaison covalente simple se forme par 2 électrons célibataires. Finalement, on a la représentation de l'huile, c'est Cl. Donc on a le chlore entouré par 3 doublés, plus la liaison avec l'autre chlore, entouré par 3 doublés. Donc, ces doublés, on s'appelle les doublés non liants, et qui est en rouge, on s'appelle doublés liants. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, pour doublés liants, ils correspondent à la mise en commun des électrons de la couche externe pour former des liaisons, c'est-à-dire doublé, c'est-à-dire la participation pour former une liaison. Doublé non liant contient les électrons qui ne participent pas pour former une liaison, c'est-à-dire ce sont des électrons, mais ce sont des paires électroniques propres de l'atome. Donc, doublé non liant, ce sont les paires d'électrons qui ne participent pas à l'élaboration de liaison entre deux atomes. Donc, liant qui participe à la formation de liaison. Non liants qui ne participent pas, ce sont des paires des électrons propres de l'atome. On va voir la liaison covalente multiple. Pour la liaison covalente multiple, on trouve la liaison covalente double ou bien on trouve la liaison covalente triple. Donc la liaison covalente double, c'est-à-dire l'atome participe par 2 électrons à la fois pour former une liaison covalente double. La liaison covalente triple, il participe à la fois par 3 électrons célibataires. Bien sûr, dans la couche externe, on trouve l'atome contient 3 électrons célibataires, donc, et l'autre atome contient 3 électrons célibataires, donc ils vont former une liaison covalente triple. Un exemple, pour la liaison covalente double, on a l'oxygène, on a déjà vu la représentation Lewis de l'atome d'oxygène. On a deux doublés plus 2 électrons célibataires. Donc, 2 électrons célibataires, chaque électron, il va former une liaison avec l'autre. Voilà. Donc, cette liaison et cette liaison. C'est-à-dire en même temps. La représentation de Lewis, c'est ça. Donc, voilà la première liaison. Voilà la deuxième liaison. Cette liaison s'appelle la liaison covalente double. Donc, les liaisons, on s'appelle les doublés liants. Et ça, les doublés non liants, c'est-à-dire qui ne participent pas à la formation de liaison. Donc voilà, qui participent à la formation de liaison. C'est ça, la liaison covalente double. Pour la liaison covalente triple, par exemple l'azote, contient un doublé plus 3 électrons célibataires. Voilà. Donc chaque électron célibataire, il va former liaison avec un électron célibataire de l'azote, par exemple, de l'azote 2. Si je prends ça, c'est l'azote 1, ça c'est l'azote 2. Donc l'électron célibataire de l'azote 1 forme une liaison avec l'électron célibataire de l'azote 2, le deuxième électron, troisième électron. On aura combien de liaisons? C'est 1, 2, 3. On a 3 liaisons, 3 électrons célibataires. Donc voilà la représentation de Lewis qui nous montre la liaison covalente triple. Donc, pour la liaison de coordination ou bien la liaison covalente dative ou bien la liaison covalente vacante, c'est-à-dire l'atome contient doublé d'électrons. L'autre atome contient case qui est vide. Donc, il ne participe pas par les électrons célibataires, il participe par doublé. Donc, on a l'un
de deux atomes le donneur A. Donc l'atome A fournit un doublet, et la doublet, c'est-à-dire case contient deux électrons, bien sûr la couche externe. L'atome B, il a un case qui est vide. Donc pour former cette liaison, l'atome A, il va fournir doublet. On va voir l'exemple. Par exemple, on a l'atome A qui contient doublet, donc 13 c'est un doublet. B, il a un case qui est vacante, il n'y a pas des électrons. Donc pour former cette liaison, donc l'atome A, il va participer par doublet. Voilà, par doublet. On symbolise par une flèche. Même on symbolise par une flèche, mais cette liaison, on s'appelle la liaison covalente dative. On considère comme la liaison covalente normale. Donc la liaison dative est identique à la liaison covalente. La première fois, on met une flèche, après on remplace la flèche par un trait. Donc, cependant, elle est représentée par une flèche de donneur à l'accepteur. Donneur, l'accepteur. On va voir un exemple. On va voir l'exemple de la formation de l'ion ammonium NH4+. On va voir cette molécule NH4+. Donc, cette molécule est formée à partir de l'ammoniac, c'est NH3, plus un acide H+. La première des choses, il faut donner la représentation du Lewis de la molécule NH3. Donc, NH3, on a déjà dit, contient 3 électrons célibataires. Donc, elle a formé 3 liaisons avec l'hydrogène. Il reste doublé. On s'appelle les 3 liaisons 1, 2, 3, c'est la liaison covalente simple. Pour le doublet, qu'est-ce que vous voyez que H+, c'est un acide. Donc, H+, c'est un élément qui appartient à la première colonne, on appelle la famille des alcalins, ont la propriété de céder un électron. Donc, céder un électron, donc l'hydrogène, un S1, s'il va céder un électron, il a un S0, c'est-à-dire case la sous-couche S vide. Donc, pour former cette molécule, donc l'azote, il va participer par doublet. C'est ça, doublet, va participer par doublet pour former cette liaison. Donc, la représentation de Lewis du lion ammonium, c'est N, H, les H, 1, 2, 3. Ce sont des liaisons covalentes simples. Cette liaison s'appelle la liaison covalente dative. La première des choses, on montre qu'il y avait une liaison covalente dative par une flèche. Après, on remplace la flèche par un trait. Bien sûr, il ne faut pas oublier plus, parce que c'est plus qui a cédé un électron. Donc, la détermination du schéma du Lewis n'est pas toujours facile. Parfois, c'est très facile, juste à partir de la représentation du Lewis de chaque atome. Mais parfois, c'est très difficile, surtout lorsque on a les liaisons covalentes doubles ou triples. Par exemple, pour la molécule diazote, on va voir qu'il y avait plusieurs possibilités. Mais quelle est la possibilité la possibilité possible? Donc, pour l'atome de l'azote, voilà l'azote. On a déjà dit 3 électrons célibataires. Donc, il va participer. Donc, on a la possibilité d'écrire cette écriture-là. D'accord? Pourquoi les 2 électrons se réunissent? Il reste un électron célibataire, va participer par un électron célibataire, c'est ça. Ou cette écriture, ou cette écriture. À votre avis, quelle est l'écriture qui est juste? Bien sûr, qui est entourée en rouge, qui nous donne une liaison covalente multiple, c'est-à-dire l'atome participe à la fois par 3 électrons. Donc, pour mieux comprendre que cette molécule contient une liaison covalente triple, il y a une procédure
pour vérifier. En plus, pour cette écriture, donc vous voyez, il y en a 5. Donc 5, on a déjà dit que la représentation de Louis est basée sur la règle de l'octet. La règle de l'octet, l'atome cherche à être entouré par 8 électrons. Donc, dans une molécule ou un ion, les atomes deuxième et troisième ligne, c'est-à-dire dans la période 3 de la table périodique, de la classification de table périodique, s'associent de façon à ce que chacun d'entre eux soit entouré d'un octet des électrons, 8 électrons, 4 doublés, l'ion au non-lion au maximum. C'est-à-dire la règle de l'octet est vérifiée juste pour les atomes qui se trouvent dans la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc c'est pour cela cette écriture est fausse. On sait déjà que l'azote se trouve dans à votre avis, dans quelle colonne, dans quelle colonne, dans quelle ligne ou bien dans quelle période, donc dans la deuxième période. Les démarches simples pour la construction du schéma du Lewis. On a déjà dit, il y en a des molécules qu'on trouve, c'est très difficile de donner la représentation du Lewis. Donc, pour faciliter la représentation du Lewis, on va voir la procédure étape par étape. La première des choses, écrire la structure électronique de chaque atome. Après, il faut trouver le nombre des électrons externes de chaque atome. C'est-à-dire à partir de la structure électronique, on cherche la couche externe, on compte combien des électrons. Après, on va trouver combien de liaisons covalentes. Donc, pour chercher le nombre de liaisons covalentes, on doit appliquer cette formule. On a déjà dit que la représentation du Lewis basée sur la règle de l'octet. La règle de l'octet doit entourer par 8 électrons, donc 8 moins le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche externe, l'exception de l'hydrogène. Le nombre des électrons covalents, c'est 2 moins 1. 2, c'est parce que le maximum, il doit avoir 2 électrons. Par exemple, c'est le case quantique de l'hélium qui contient 2 électrons saturés. Quatrième étape, à partir de cette formule, on doit calculer le nombre du doublé non liant. Donc ici, c'est le nombre liant, du doublé liant. Ici, c'est le nombre non liant à partir de cette formule. C'est le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche externe, moins le nombre de liaisons covalentes sur 2. Alors, on peut dessiner facilement la représentation de Lewis. Mais parfois, on a la molécule se forme hétéroatomique. Par exemple, AB2. Si on a la molécule A2, pas de problème. A2, même atome. L'autre l'atome central, l'autre l'atome. Donc, il n'y a pas d'atome central. Mais lorsqu'on a AB2, se forme de ABN. Lorsqu'on a ABN, on a 2 atomes différents. Quel est parmi 2 atomes qui est l'atome central? Donc, toujours, il faut chercher l'atome central après les atomes liés avec l'atome central. Donc, lorsqu'on a l'atome molécule hétéroatomique, on doit comparer les atomes, le nombre d'atomes. Si on a le nombre d'atomes le plus petit, c'est ça l'atome central. Ou bien qui contient les électrons célibataires plus. Donc l'atome central apparaît souvent en premier dans la formule et elle est en plus petit nombre. L'hydrogène est toujours en terminale. Donc l'hydrogène, la majorité, on trouve que l'hydrogène, c'est l'atome lié avec l'atome central. Je termine la procédure. Après l'atome central, qu'est-ce qu'il nous reste? De placer les doublés liants entre les atomes de la molécule.
c'est la liaison covalente. Donc, c'est la liaison covalente. C'est le nombre de liaisons NL. On va placer combien? Après, je dois placer les doublés non liants autour de l'atome qui en possède. Après, je dois vérifier est-ce que les atomes respectent la règle de l'octet ou non. Donc, des exemples. Un exemple de la molécule H2O. On a déjà dit que la première des choses, il faut chercher l'atome central. On a deux atomes différents. On a l'oxygène, un seul atome de l'oxygène. L'hydrogène, on a deux. On a déjà dit que l'atome central, c'est le nombre d'atomes le plus petit. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 2. Donc, l'atome central, c'est l'oxygène. Il faut donner la représentation, la structure électronique de chaque atome. On a deux atomes, l'hydrogène c'est 1s1, l'hydrogène 1s1, l'oxygène 1s2, 2s2, 2p4. Après la structure électronique, il faut chercher la couche de valence. Donc ici, c'est l'hydrogène c'est 1s1. Par contre, l'oxygène c'est 2s2, 2p4. Après, on doit chercher le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche externe. Voilà la couche externe, c'est un électron. Un électron. Donc, c'est ça la couche externe qui est en rouge. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. À partir de la formule qu'on a déjà donnée, le cas de l'hydrogène, c'est 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc, pour les autres atomes, c'est 8 moins Ne, moins le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche externe. C'est 8 moins 6 est égal à 2. La deuxième formule qu'on a déjà donnée, le nombre du doublé non liant, 1 moins 1 sur 2, c'est 0. Donc, c'est 0. Ici, c'est 6 moins 2 sur 2, c'est 2. Après, on va donner la représentation du Lewis. Je prends l'atome central. C'est ça, c'est l'oxygène. Je cherche de placer les doublés ou bien des liaisons, des doublés liants ou bien des liaisons covalentes. Donc, combien de liaisons covalentes pour l'oxygène? C'est 2. La première, la deuxième. L'hydrogène, c'est 1. La première, voilà la deuxième. Après, qu'est-ce qu'on a? On passe à placer les doublés non liants. On a déjà dit l'hydrogène, c'est 0. Voilà, on a trouvé 0, c'est 0. Par contre, l'oxygène, c'est 2. Donc, voilà 2, 2, 2. Dernière étape de vérifier la règle de l'octet. L'oxygène, c'est 1, 2, 3, 4. Bien sûr, il vérifie la règle de l'octet. Entouré par 4 doublés, contient 8 électrons. Un exemple suivant, c'est la molécule CO2. Donc CO2, on a un seul atome de carbone, 2 oxygènes. L'atome central, c'est carbone. La structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2. L'oxygène, on a déjà vu. Donc pour le carbone, on a doublé, 2s, et là, 2 électrons célibataires. L'oxygène, il a 2 électrons célibataires, 2 doublés. Donc, on a combien d'hydrogène? On a 2, combien de l'oxygène? On a 2 oxygènes. Donc, ici, c'est 2 électrons célibataires fois 2, ça fait 4. Donc, on a besoin de minimum 4 électrons. On a besoin de 4 électrons célibataires pour former cette liaison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Seule solution, c'est de passer à l'état excité. Bien sûr, on passe à l'état excité, l'atome central, pour augmenter le nombre des électrons célibataires. Donc, ça veut dire quoi excité? C'est-à-dire le passage de l'électron doublé, donc case qui est remplie, à case qui est vide. C'est-à-dire, je prends l'électron qui se trouve dans la sous-couche S, je le passe à la sous-couche P, case électronique vide. Donc, il sera la configuration électronique, c'est 1s2, la couche qui reste intouchable, c'est la couche qui contient les électrons de cœur. Qu'est-ce que je dois
passer, que je dois exciter, c'est l'électron qui se trouve dans la sous-couche S. Donc, le total du nombre des électrons célibataires, c'est 4 électrons célibataires. 1 S, P, 3 électrons célibataires. Le total, 4 électrons célibataires. On va voir le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche externe. Donc, ici, c'est 4, ici, c'est 6. Appliquer la relation. On a ici, c'est 4, le nombre de liaisons covalentes. Ici, c'est 2 liaisons covalentes. Le nombre de doublés non liants, c'est 0. Par contre, l'oxygène, c'est 2. Pour donner la représentation de Lewis, je commence par poser l'atome central, c'est le carbone. On a déjà que le carbone contient combien de liaisons covalentes? C'est 4. Donc, 4. J'ai 2 hydrogènes. Donc, 4 sur 2, ça fait 2. Donc, 2 liaisons de chaque, de chacun de l'oxygène. Ici, c'est 2. Voilà 2. Ici, c'est 2. On passe doublé. Pour le doublé non liant, pour le carbone 0. Donc, ça y est. L'oxygène, c'est 2. L'oxygène 1, et là, 2 liaisons covalentes. Voilà, 2 liaisons covalentes. Et aussi, il a 2 doublés non liants. Même chose pour l'autre oxygène. Donc ici, on a la liaison covalente double. La liaison covalente double. La règle de l'octet, le carbone vérifie la règle de l'octet, entouré par 8. Donc 1, 2, 3, 4. Doublé. L'oxygène du doublé non liant et du doublé liant. Le total, c'est 4 doublés, donc 8 électrons. Respecte la règle de l'octet. Un autre exemple, par exemple la molécule de fluor. Lorsqu'on a la molécule sous forme de A2, c'est très facile, juste de prendre chaque atome à part, de donner sa représentation de Lewis. Après, on cherche à lier. Donc le fluor, on a ces 3 doublés, un électron célibataire, 3 doublés, un électron célibataire. Donc, on va former une liaison covalente simple de 2 électrons là. L'atome F participe par un électron. L'atome F participe par un électron. On va former une liaison. Donc, voilà la représentation du Lewis final. Bien sûr, elle respecte la règle de l'octet. Dernier exemple, c'est sulfure d'hydrogène, H2S. Lorsqu'on a AB2, il faut chercher l'atome central. Donc, l'atome central, c'est le soufre. Donc, le soufre, on va donner la représentation, la structure électronique d'abord. Donc, voilà la structure électronique dans des cases quantiques. C'est 3s, c'est la couche externe, 3s2, donc voilà, et 3p4. Donc, le soufre contient 2 doublés, 1 et 2, plus 2 électrons célibataires. Ces 2 électrons célibataires vont former une liaison. L'électron célibataire de le soufre participe par l'électron célibataire de l'hydrogène pour former une liaison covalente simple. Même chose pour former une liaison covalente simple avec d'autres hydrogènes, avec l'hydrogène qui reste. Donc, pour la représentation de Lewis, je prends l'atome central, c'est le soufre. Donc, le soufre, 2 liaisons avec l'hydrogène. Voilà. Ce sont des liaisons covalentes simples. Le soufre, voilà, participe par ces 2 électrons célibataires. Il reste les 2 doublés, 1 et 2. Voilà, 1 et 2. On va voir est-ce que cette molécule respecte la règle de l'octet. On va voir le soufre, 1, 2, 3, 4. Donc, il respecte la règle de Lewis, la règle de l'octet. On va voir l'insuffisance de cette théorie de Lewis, ou bien les inconvénients, ou bien quelles sont les choses qui ne permettent pas d'expliquer cette théorie.
Donc, cette théorie de Lewis ne permet pas d'expliquer la formation de certaines molécules. Par exemple, NO, BCl2, BF3, BCl5. Par exemple, si je prends la molécule PCl5, PCl5, donc 5, on a 5 chlore. Chlore contient un électron célibataire. Donc, 5 fois 2, ça fait 10 électrons autour du phosphore. Si on va donner la représentation du Lewis, c'est le phosphore, c'est l'atome central, entouré par 5, participe par un électron. Ce sont des liaisons covalentes simples. On a 5 liaisons covalentes simples. Donc, l'atome de phosphore entouré par 10 électrons. Est-ce qu'elle respecte la règle de l'octet? Non. On a déjà dit que la théorie de Lewis basée sur la règle de l'octet. Parfois, on trouve des molécules stables entourées moins de 4 paires des électrons. Parfois, on trouve plus, parfois, on trouve moins. Trouve moins, par exemple, dans ce cas-là, si je prends l'atome, ça c'est l'atome central sur le bord, donc il est entouré juste par 3 doublés. Doublés, c'est-à-dire 6 électrons. Donc la règle de l'octet n'est pas vérifiée. Donc, la règle de l'octet n'est pas vérifiée que dans les 2 premières périodes. Lorsqu'on passe la couche externe, par exemple de phosphore, n est égal à 3, dans ce cas-là, la règle de l'octet n'est pas vérifiée. Un autre inconvénient, par exemple, si je prends l'atome de H2O, l'atome de l'eau, la molécule de l'eau, si je prends la molécule de l'eau, H2O, je peux mettre O au milieu, je peux mettre l'hydrogène en haut, l'autre hydrogène en bas, c'est-à-dire soit linéaire, soit dans le plan, soit je dois mettre incliné sous forme d'un triangle, sous forme par exemple de quelle forme, comme vous voulez, soit forme V, bien quelle forme. Donc les écritures, ils sont correctes d'après Lewis. J'ai le choix de donner une structure de Lewis comme je veux, mais juste qu'il sera présentable. Donc cette théorie, il ne permet pas d'interpréter en détail la structure électronique des molécules. Il ne permet pas de déterminer exactement la géométrie des molécules. Pour la géométrie exacte, c'est-à-dire est-ce que cette molécule est linéaire, est-ce que cette molécule se forme d'un pyramide, se forme d'un carré, se forme d'un T, etc. Donc, la théorie de Lewis ne permet pas de nous donner la géométrie exacte des molécules, d'où l'appel à la théorie de Gillespie, la théorie de la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Donc, cette théorie est basée sur les paires électroniques, c'est les paires des électrons. Elle tient compte des doublés non liants. Donc, la méthode de répulsion des paires d'électrons de valence, c'est l'abréviation en anglais valence shell electron pair répulsion. La répulsion des paires électroniques de valence autour de l'atome central. Donc, cette théorie, il permet de prévoir la géométrie exacte de la molécule, bien sûr en se basant sur la représentation de Lewis. Généralement, l'atome central a une symétrie sphérique. Les doublés présents sur la couche de valence vont se répartir à la surface d'une sphère. Cette répartition ne se fait pas au hasard. Les doublés liants et les doublés non liants d'un atome se repoussent et vont se placer de manière à être le plus éloignés possible les uns des autres pour minimiser les forces de répulsion. Donc, la théorie de Gillespie, il tient compte les forces des paires électroniques. Dans cette théorie, la géométrie d'une molécule est déterminée grâce à la méthode de Gillespie selon cette formule. À partir de cette formule, je peux donner la géométrie. Chaque forme
correspondant à une géométrie exacte. Donc voilà cette formule. La formule s'appelle la formule de Gillespie. C'est AXN, EM. Signifie A signifie c'est l'atome central. X c'est l'atome lié à l'atome central ou bien ligand. N c'est le nombre d'atomes liés à l'atome central. Donc E c'est doublé libre autour de l'atome central. Donc les doublés non liants qui se trouvent sur l'atome central. M c'est le nombre du doublé. Est-ce qu'il y avait deux doublés ou bien trois doublés? Ça dépend du doublé libre. Nombre du doublé libre. Un exemple. Donc, je prends la molécule H2O. Toujours, on se base sur la représentation de Lewis. C'est-à-dire la première étape de donner la représentation de Lewis pour déduire ces informations, pour bien sûr donner la forme de Gillespie. À partir de la représentation de Lewis, je cherche. On a un, c'est l'oxygène, l'atome central. L'hydrogène, c'est l'atome lié à l'atome central. Je cherche combien des atomes liés à l'atome central. Donc, il y en a deux. 1, 2. Donc, je dois écrire ici 2. L'atome central, c'est l'oxygène. Entouré par combien de doublés libres? Donc, il a 2 doublés. 2, ça veut dire 2. Soit 2, c'est le nombre de liaisons covalentes, ou bien c'est le nombre des atomes liés à l'atome central. Donc, on a trouvé la forme de Gillespie, c'est AX2E2. Un autre exemple de CO2. Donc, pour CO2, quel est l'atome central? C'est le carbone. X, c'est l'oxygène. Combien j'ai de l'oxygène? J'ai 2 atomes. Donc, je dois mettre ici 2. L'atome central, c'est le carbone. Est-ce qu'il contient de doublés libres? Non, c'est 0. Doublé libre, c'est E0. Donc, équivalent, c'est AX2. Donc, je cherche doublé libre de l'atome central. Ce n'est pas de l'oxygène. Mais l'oxygène, il contient du doublé libre. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'atome central. Donc, on a AX2. À votre avis, donc, on a trouvé AX2E2 et ça, c'est AX2. Est-ce qu'on a même géométrie? On a déjà dit qu'il va tenir compte du doublé, c'est-à-dire la géométrie, il sera différente. Donc, quelle est la géométrie de chacune des formules? On obtient une figure de répulsion différente selon le nombre du doublé. On tient compte du doublé, les forces du doublé. Si je prends par exemple P, petit p, c'est N plus M. Le nombre du doublé liant avec le nombre du doublé non liant. Par exemple, si je trouve P est égal à 2, on a la géométrie linéaire. P est égal à 3, la géométrie de la molécule, c'est triangle équilatéral. 4, c'est un tétraédrique. 5, bipyramide à base triangulaire. 6, c'est octaédrique. Je dois prendre chaque cas à part. Par exemple, AX2. AX2, on a P est égal à 2. On a seul cas, c'est AX2. Je ne peux pas mettre AX1E1. Pas de signification. AX1E1 n'existe pas, donc c'est AX2. Donc AX2, comment il est cette molécule? Donc la molécule est linéaire sur le plan. L'angle, c'est 180. C'est 360 sur 2, c'est 180 degrés. Donc, voilà l'angle, c'est ça. Même la distance de AX, même atome, même distance. Dans le cas où on a P est égal à 3, dans ce cas-là, on a deux cas. On a AX3, c'est-à-dire il y en a 3
3 atomes liés à l'atome central, ou bien on a 2 atomes liés à l'atome central plus doublé. Vous voyez ici, on a la géométrie différente. AX3, c'est la géométrie de base, donc c'est la géométrie triangulaire équilatérale. Le deuxième cas, on a l'apparition de doublé libre. Donc doublé, il va exercer une force, il va déformer la géométrie. On trouve la géométrie se forme de V, des molécules codées forment en V. On va voir les schémas. On a AX3, voilà, c'est ça AX3. C'est un triangle équilatéral. L'angle, c'est 360 sur 3, c'est 120 degrés. Le deuxième cas, on doit remplacer l'atome par doublé. Donc, il va déformer la géométrie. Au lieu qu'il était triangulaire équilatéral, il sera codé forme de V. Bien sûr, l'angle, il ne sera pas la même angle. Il doit être inférieur à 120 degrés. Le cas suivant, c'est lorsqu'on a petit p est égal à 4. On a 3 cas. Soit AX4, c'est la formule de base qui nous donne la géométrie de base, c'est la molécule tétraédrique. Après, on a AX3E, une molécule pyramide. On a AX2E2, c'est molécule codée forme en V. Les schémas. Ici, on a dans AX4, c'est forme géométrique, se forme d'un tétraédrique. L'angle entre les deux atomes, c'est 109,28. Si on remplace l'atome par doublé, bien sûr, la géométrie, il sera changé. Il va nous donner, c'est un pyramide. Donc, voilà, ça c'est un pyramide. Si on doit essayer de voir dans l'espace cette géométrie, donc presque c'est un pyramide. Si on a deux doublés libres, quelle forme? Donc voilà, forme, molécule codée, forme V. Si on doit comparer les angles, ici on a l'angle c'est 109,28. Mais lorsque on a doublé libre, il va exercer une force, il va changer l'angle, il sera inférieur à 109,28. Même chose qu'ici, il sera inférieur à 109,28 ou bien 109,5. Je vous donne des exemples. Je prends la molécule CH4. Donc, pour donner la formule de Gillespie, il faut donner d'abord la représentation de Lewis. Donc, la représentation de Lewis, l'atome, carbone, c'est l'atome central, entouré par 4 hydrogènes. On a 4 liaisons covalentes simples. Cherchez la formule de Gillespie, ACC, X c'est l'hydrogène. Combien d'hydrogènes? 4. Avec 4 liaisons, c'est 4. Est-ce que le carbone contient doublé? Non. Donc la forme, c'est AX4. Correspondant à la géométrie tétraédrique. L'angle, c'est, on a déjà dit, c'est 109,5 ou bien 109,28. Pour la molécule NH3, la représentation de Lewis. Pour la représentation, pour la formule de Gillespie, 3 hydrogènes, voilà, c'est 3, doublé sur l'atome central, N, la forme AX3E1 correspondant à la géométrie pyramide à base triangulaire. On a déjà dit que l'angle il sera inférieur à l'angle de la géométrie de base. H2O, on a ces AX2E2, 2 hydrogènes avec 2 doublés. La forme c'est codé, forme de V, et l'angle il sera inférieur à 105
presque c'est 104,5 degrés. BF3, la représentation de Lewis, comme vous voyez, elle a trois atomes liés avec l'atome central. C'est 3. Voilà. Petit n, c'est 3. B, il n'y a pas de doublet. Donc, le doublet E, c'est 0. C'est AX3. Donc, AX3, automatiquement, c'est la géométrie triangulaire équilatérale. L'angle, c'est 120 degrés. Dernier exemple, c'est SNCl2. Voilà la représentation de Lewis. À partir de Lewis, je peux déduire la formule de Gillespie. A, C, SN, X, C, Cl. J'ai combien de Cl? C2. Mais je remarque que l'atome central contient doublet, c'est AX2, E1. Donc la forme, c'est géométrique, c'est codé, forme V. Donc ça se voit V, forme V. L'angle, c'est inférieur à 120 degrés, c'est 95 degrés. Donc, je vous donne ce tableau qui regroupe les formes, les géométries avec quelques exemples. Et bien sûr, c'est la forme de Gillespie avec la géométrie. Bien sûr, vous devez apprendre par cœur de connaître AX2 correspond à quelle géométrie, AX3, AX2E. Donc, pour vous, on se limite pour 2, 3 et 4. Donc, 5 et 6, juste pour savoir. D'accord? Donc, et merci.